Ludwig von Beethoven. Ce nom évoque à lui seul le génie musical. Un véritable titan dans les symphonies, aujourd'hui encore, nous donne des frissons. Mais son histoire, c'est aussi celle d'une lutte presque inimaginable. Alors, allons-y, plongeons dans le parcours de cet homme hors du commun. Alors oui, son statut est juste monumental. On le voit comme le pont entre l'ère classique et l'ère romantique. Un compositeur dont les œuvres sont parmi les plus jouées au monde. Mais voilà, derrière cette gloire se cache un drame, une tragédie qui aurait dû, logiquement, mettre fin à sa carrière. Et c'est la question, n'est-ce pas? Le paradoxe qui définit toute la vie de Beethoven. Comment un musicien peut-il imaginer et construire des univers sonores aussi incroyablement riches sans même pouvoir les entendre? C'est ce qu'on va essayer de comprendre. Avant la crise, il y a eu le prodige. Pour bien saisir l'ampleur de sa lutte, il faut d'abord revenir en arrière, au moment où tout semblait lui sourire. Ce jeune homme, bien sûr, c'est Beethoven. Il quitte sa ville de Bonn pour Vienne et très vite, il se fait un nom. Pas d'abord comme compositeur, mais comme un pianiste absolument phénoménal, un improvisateur dont la puissance et l'émotion laissent l'aristocratie viennoise sans voix. Cette phrase de son mécène, elle est fascinante, parce qu'elle montre le poids des attentes qui pèsent sur lui. On ne le voit pas juste comme un jeune talent prometteur, non, on le voit comme le successeur direct de Mozart. La pression devait être immense. Et c'est là, au sommet de cette ascension fulgurante, que la tragédie frappe. C'est ici que son histoire et l'histoire de la musique basculent complètement. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. C'était une descente lente, progressive, inexorable dans le silence. Une agonie qui s'est étalée sur près de 20 ans. Pour un musicien, c'est une véritable torture. À ce moment-là, le désespoir est total. Il s'isole sur les conseils de son médecin, et là, seul, il fait face à ce silence qui grandit en lui. Cette lettre, qu'on appelle le testament de Heiligenstadt, est un cri de douleur d'une tristesse infinie. Mais, et c'est là que tout change, au fond du gouffre, il y a ce retournement. Au bord de l'abîme, il trouve une raison de s'accrocher, son art. Il décide qu'il ne va pas mourir. Il va se battre et il va transformer toute cette souffrance en musique. Et cette décision, elle ne fait pas que le sauver personnellement. Elle va transformer sa musique pour toujours. C'est le début de ce qu'on appelle sa période héroïque. Franchement, quelle déclaration! Tout l'esprit de Beethoven est résumé dans cette phrase. Ce n'est pas un homme qui subit son sort, pas du tout. C'est un homme qui se dresse et qui lance un défi, pas seulement à sa surdité, mais au destin lui-même. Il refuse d'être une victime. Et ça, on l'entend directement dans sa musique. Tout devient plus grand, plus puissant, plus audacieux. Les symphonies, les sonates, tout explose en termes d'émotion, de complexité. Il ne se contente plus de suivre les règles classiques de ses prédécesseurs, il les fait voler en éclats pour forger un langage totalement nouveau. L'exemple parfait de cet état d'esprit, c'est sa 3e symphonie, la fameuse Eroica, l'héroïque. À l'origine, il la dédie à Napoléon, en qui il voit un héros, un libérateur de l'Europe. Ce qui est génial dans cette anecdote, c'est que quand son héros politique le trahit, il ne détruit pas son œuvre. Non, il la réattribue à un idéal encore plus grand, celui du héros anonyme, du grand homme. Sa fureur et ses convictions sont là, gravées à jamais dans la partition. Alors que la surdité de Beethoven devient presque totale, on pourrait logiquement s'attendre à une sorte de déclin créatif. Eh bien, c'est tout le contraire qui se passe. D'une certaine manière, c'est une libération. C'est le paradoxe ultime. En étant coupé des sons extérieurs, il n'est plus du tout influencé par les conventions musicales de son époque. Mais alors la question c'est, comment c'était possible, concrètement? Eh bien, grâce à des décennies de pratique, Beethoven maîtrisait ce qu'on appelle l'audiation, la capacité d'entendre, d'imaginer et d'organiser la musique entièrement dans sa tête. Il connaissait le son de chaque note, de chaque instrument. La musique était devenue pour lui un langage purement intérieur. Et c'est ça qui lui a permis de créer des œuvres d'une profondeur et d'une modernité absolument stupéfiantes. Alors imaginez un peu la scène. On est à Vienne en 1824. C'est la grande première d'une nouvelle symphonie de Beethoven, le maître qu'on n'a pas vu sur une scène depuis des années. L'attente est immense. C'est un acte de défi absolument pur. En réalité, il ne peut plus vraiment diriger. Il y a un autre chef d'orchestre à côté de lui qui donne les vraies indications. Mais lui, Beethoven, il est là. Il est sur scène et il vit sa musique avec tout son corps, battant la mesure dans le vide. L'orchestre joue la dernière note. C'est un final triomphal. Pour tout le monde dans la salle, c'est une explosion de son et de joie. Pour lui, le compositeur, c'est le silence. Le silence le plus total. L'ironie du moment est absolument poignante. Le public est en délire, l'ovation est assourdissante, mais lui, l'auteur de ce chef-d'œuvre, il n'entend rien. Il est encore absorbé, il tourne les pages de sa partition, le dos à la salle. Et c'est là qu'arrive ce moment, peut-être l'un des plus émouvants de toute l'histoire de la musique. Une des solistes s'approche, le prend gentiment par le bras et le retourne face au public.
Il ne peut pas entendre son triomphe, mais il peut enfin le voir. C'est la victoire ultime de l'artiste sur le silence. Beethoven s'étend 3 ans plus tard. Mais l'écho de son combat et de son génie, lui, ne fait que commencer à résonner à travers le temps. 10 000 personnes. Pour l'époque, c'est tout simplement colossal. Ça montre bien qu'il n'était pas juste un compositeur admiré. C'était devenu un symbole, un véritable héros culturel dont la lutte et la résilience avaient profondément touché les gens. Finalement, l'histoire de Beethoven, elle va bien au-delà de la musique. C'est un témoignage incroyable sur la résilience humaine, sur la capacité de l'esprit à créer une beauté inouïe à partir de la plus grande des souffrances. Et elle nous laisse avec cette question, qui résonne encore très fort aujourd'hui.